Bonjour tout le monde, merci d'être là. Et oui, c'est un midi spécial qui s'adresse à ceux particulièrement qui travaillent dans la fonction publique. Et oui, pourquoi? Parce que je veux vous donner des conseils, des idées qui viennent de l'intelligence genrée. Donc, l'intelligence genrée, c'est ce qui distingue les hommes et des femmes dans différents contextes. Et là, on va parler d'un contexte particulier. Il n'est pas question de relations amoureuses, mais comment améliorer sa relation de travail avec son supérieur. C'est la première partie. Donc, avec son supérieur, eh bien, il y a des relations de travail. Vous êtes en relation soit avec un supérieur qui est masculin ou féminin. À ce moment-là, il y a des sujets qui vont être abordés, mais si notre supérieur est un homme ou une femme, eh bien, l'approche est différente. Et je vais vous donner ces outils-là pour que vous soyez mieux équipés et que finalement, au bout de la ligne, les relations sont plus harmonieuses et sont plus faciles. C'est plus facile à transiger quand on connaît ces choses-là, quand on connaît ces principes-là. Donc, par exemple, lorsqu'on a un problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les hommes, règle générale, je parle ici des généralités. Hein. Ça ne s'applique pas à 100 des cas. Je vous dirais, entre 75 et 80 des cas, règle générale, ça fonctionne comme ça. Les hommes sont régis par des règles et les femmes par des mœurs. Donc, ils abordent l'univers du travail, les femmes, en fonction de mœurs, comment on vit. Il y a une éthique de travail. Chez les hommes, ce sont des règles, des règlements, des principes qui vont régir leur comportement, leurs décisions, leur attitude, etc. Si on a un problème, lorsqu'on est un homme, règle générale, on parle de notre problème seulement si on n'y arrive vraiment pas, on a épuisé toutes les ressources disponibles nécessaires et là, on lève le drapeau. Donc, on parle d'un problème uniquement en dernier recours. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le contenu au travers de ma présentation pour que vous puissiez voir de quoi il en est question. Alors, j'espère que vous voyez bien à l'écran ce qui est présenté. Voilà. Donc, ça va vous aider à mieux voir, à mieux comprendre. Et là, à ce moment-là, on va couvrir le contenu à partir de là. Voilà. Alors, un homme, règle générale, va parler d'un problème qu'en dernier recours. Donc, si votre patron est un homme, il va avoir inconsciemment cette attente-là. Si c'est une femme, par exemple, dès qu'il y a un problème, c'est important d'en parler. Donc, si votre patronne, si votre supérieure, c'est une femme, allez la voir tout de suite. Il y a un problème pour pas qu'elle, elle sente que hey, pourquoi il m'a caché ça? Alors, ça crée une genre de suspicion. Ça fait en sorte qu'on ne comprend pas pourquoi. Quand on est un homme, notre patron, c'est une femme, il y a quelque chose qui se passe, puis on dit, ben, comment ça se fait que la relation, elle n'est pas aussi fluide qu'elle l'a déjà été? Si vous avez des explications à donner, votre patron, c'est un homme, bien, exposez brièvement votre point de vue. Et pourquoi? Parce que quand on exprime brièvement notre point de vue dans le monde masculin, c'est un signe de compétence. Je suis capable de résumer. Ça veut dire je comprends le concept, je le résume, je sais de quoi je parle. Par contre, lorsque on travaille avec une femme, c'est important de raconter son expérience en détail. Qu'est-ce que ça produit? Ça renforce les liens puis la collaboration entre collègues. Alors, quand on est dans le monde des émotions, extérioriser ses émotions est un signe de faiblesse chez beaucoup d'hommes. Pas tous les hommes, il y a des hommes qui apprennent à exprimer leurs émotions et c'est parfait comme ça, mais il y a encore beaucoup d'hommes que, surtout en milieu de travail, vont dire « Ah, c'est pas professionnel ». Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ceux qui sont en compétition avec vous vont s'en servir contre vous. Ils vont voir que « Ah, vous avez un signe de faiblesse, tout ça. » Alors, ça peut rendre mal à l'aise certains hommes, certains patrons de type masculin. Donc, par contre, si vous êtes une femme, évoquez vos émotions négatives pour gagner le soutien et la confiance des autres. Ça a sa place. Parce que dès que vous démontrez un peu de vulnérabilité, bien, ça veut dire quoi? Hey, cette personne-là me fait confiance. Voyez-vous, c'est deux univers différents. Encore une fois, je le répète, je parle de généralité. Ça ne s'applique pas dans 100 des cas. Si on parle de sentiments, dans le monde masculin, on va avoir tendance, règle générale, à réfréner ses sentiments. Donc, rester calme et avoir la maîtrise de soi, eh bien, ça amène à obtenir plus de respect de la part des autres hommes. Donc, quelqu'un qui restreint ses sentiments
eh bien, face à un patron masculin, il va gagner du respect. Cette personne-là va gagner plus de respect. Par contre, si c'est une femme et elle va exprimer tout ce qui vous touche pour être bien comprise, eh bien, elle va obtenir un soutien accru entre ses collègues, entre elle et ses collègues. Donc, si elle s'exprime, c'est parce qu'elle cherche du soutien, cherche à être comprise et parce qu'elle sait qu'elle va obtenir du soutien. Ensuite de ça, pour ce qui est des solutions, par exemple, avoir une réponse à tout et ne jamais étaler ses incertitudes, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Quand quelqu'un a une réponse à tout et qu'il n'étale jamais ses incertitudes, on a l'impression qu'il est confiant, qu'il est au contrôle, qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Chez les hommes, ça procure de l'assurance, ça procure de la confiance. Par contre, chez les femmes, eh bien, ne pas présumer d'avoir trouvé le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est normal. Donc, pourquoi? Parce qu'on fait participer les autres. On fait participer les autres et on les amène, on les inclut dans la discussion. Alors, pour ce qui est du soutien, bien, ne jamais demander d'aide, eh bien, pour un homme, c'est un signe de force. Ne pas demander de l'aide, et un homme va demander de l'aide que s'il en a vraiment besoin et qui, à ce moment-là, je ne sais pas, moi, le photocopieur ne va pas bien, il va tout essayer avant d'aller demander à quelqu'un « Hey, peux-tu m'aider? » Pourquoi? Il veut se débrouiller, il veut démontrer qu'il est capable, qu'il est autonome, qu'il peut se débrouiller seul. Alors que les femmes vont offrir des conseils, même s'ils ne sont pas sollicités. Pourquoi? Parce que pour elles, ça engendre la coopération. Un homme, lui, n'aime pas, par exemple, qu'on lui prodigue un conseil, qu'on lui donne un conseil s'il ne l'a pas demandé. Et c'est ça qui va faire la différence. Et le dernier point, le mérite, eh bien, un homme va chercher à s'attribuer le mérite s'il a fait un bon coup et il va vanter ses résultats, puis quand il va en parler, puis il va être fier, puis il va démontrer, hey, moi, je suis fier, j'ai accompli tel exploit, par exemple, j'ai atteint mes objectifs, j'ai dépassé mes objectifs de vente, j'ai réussi à finir tel dossier en tant de temps. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que les gens vont l'admirer. En tout cas, il va se sentir admiré. C'est sûr que quelqu'un qui le fait continuellement, ça peut devenir tannant. Mais règle générale, quand c'est fait d'une manière modérée, eh bien, lui, il sent qu'il y a l'admiration et il aime ça. Alors, un patron qui reçoit de l'admiration, s'il est masculin, il va vraiment apprécier ça. Maintenant, dans le monde des femmes, eh bien, les femmes vont reconnaître le mérite des autres. Elles vont vanter les qualités de leurs collègues parce qu'elles se disent, si je vante les qualités de mes collègues, eh bien, à un moment donné, quand moi, je vais faire un bon coup, je n'aurai pas besoin de me vanter. C'est les autres qui vont le faire pour moi. Alors, voyez-vous, c'est deux univers. Et quand vous connaissez les différences entre les hommes et les femmes en termes de généralité, si vous avez observé ce qui se passe, vous avez pris le temps d'observer et de dire « Ah oui, je pense que dans tel contexte, ça s'applique à mon patron ou à ma patronne », eh bien, ça vous permet de mieux vous positionner en tant qu'employé ou en tant que même si vous êtes cadre intermédiaire, bien, il y a toujours un plus haut au-dessus de nous. Donc, ça nous aide en tant que travailleur, employé et même que leader à comprendre l'univers des hommes et des femmes dans le monde du travail, eh bien, ça nous donne des cartes, des avantages pour tirer son épingle du jeu et créer, susciter, c'est ça qui est le plus important, un climat de travail qui est serein, qui est agréable. Parce que quand on connaît les différences entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que ça fait? Bien, on se sent moins menacé, on est capable de mieux interpréter ce qui se passe, on ne le prend pas personnel. Comme disait un de mes collègues, c'est le PPP. Prends-les pas personnels. Alors, quand on découvre l'intelligence genrée, c'est ce que la science a découvert sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Mais quand on le découvre dans le milieu du travail, eh bien, ça devient avantageux pour nous. Alors, maintenant, on est en direct, mais si vous voulez venir en privé, vous avez l'adresse, le lien et le mot de passe pour vous rendre en privé. Donc, vous pouvez échanger avec moi là-dessus, on peut discuter, on peut débattre de la question. Alors, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, comment améliorer sa relation de travail avec son supérieur, c'était la partie 1. Eh bien, dans un mois, je vais revenir avec la partie 2. Alors, pour ceux qui veulent intervenir directement, je vous invite
à me rejoindre sur Zoom maintenant. Pour les autres, eh bien, merci de diffuser cette capsule si elle vous a intéressé, de mettre vos commentaires, vos questions. Ça va toujours me faire plaisir et je vais y répondre à chacun d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi et une bonne semaine. Au revoir.